Le soleil se lève au nord. Bienvenue à Saint-Louis. C'est Madame Diarra Sow, directrice générale de l'OLAC. Donc, je souhaite la bienvenue au directeur général, à toute l'équipe du Soleil. Mais comme vous l'avez bien dit, Madame la directrice générale, c'est vraiment tout le Soleil en fait qui s'est déplacé. Bien aimé cette disponibilité-là de votre part et de vos équipes. Et comme vous l'avez dit, c'est une disponibilité bien avant cette rencontre. Donc vraiment en se tenant, en se rendant disponible pour nos journalistes, donc l'équipe de rédaction. Et on aimerait vraiment vous féliciter pour aussi, pour déjà l'apparition, j'y reviendrai. Mais d'abord, j'aimerais commencer par vous présenter l'équipe qui m'accompagne. Comme je le dis, sans laquelle on ne peut rien faire. Donc, l'autre raison, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec la politique de décentralisation menée par l'État, et surtout avec le développement des 8 pôles régionaux que l'État ambitionne de mettre en place, on ne pouvait pas mieux choisir que le pôle Nord pour commencer. Le pôle Nord, c'est symbolisé par Saint-Louis, la région de Saint-Louis. Et donc, on en a profité, le Soleil en tant que média public, donc, qui accompagne les politiques publiques de l'État, vulgarise aussi ses actions et aussi investit d'une mission de service public à trouver normale, donc dans cette voie-là, d'éditer ce magazine. Et donc c'est là-dessus qu'on est venu vous solliciter, qu'on a rencontré également le directeur du cours et d'autres entités ici, pour faire vraiment toutes ces publications-là autour des découvertes, des reportages d'entrevues sur les potentialités économiques, culturelles, touristiques de Saint-Louis. Donc vraiment mieux faire connaître la région. Et donc ça va être partagé. Déjà, il y a une distribution qui va se tenir ici à Saint-Louis, mais aussi à Dakar. Donc après Saint-Louis, comme je vous disais tout à l'heure, ce sera d'autres étapes. En tout cas, on a vu le contenu qui est dédié à l'OLAC. On a vu déjà la partie plus pub, mais la partie aussi, vous allez expliquer toute votre mission. Et je trouve que c'est une mission qui est extrêmement importante. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans eau. L'eau, c'est vital. Comme on dit, c'est source de vie. On ne peut rien faire aussi bien du point de vue personnel, mais du point de vue du développement, sans vraiment donner l'importance à l'eau. Parce que, vous l'avez dit, je relisais vos propos en termes de souveraineté, on ne peut pas parler de cela, aussi bien alimentaire que dans les autres secteurs, sans parler de la maîtrise de l'eau. Donc l'eau pour la consommation, mais l'eau productive également. Et donc, on vous souhaite vraiment un grand succès parce que c'est pas facile. Le challenge est énorme. Je vois aussi ce que vous êtes en train de faire et on vous en félicite. Vraiment, beaucoup de réussite avec vos équipes. Je sais que voilà, en mettant toujours les bonnes personnes à la bonne place, le succès est assuré. Encore une fois, Madame la directrice générale, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici et de voir que vous êtes prête pour aussi cette collaboration qui n'est qu'un premier pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire dans le futur. En période de saison sèche, il y a point d'eau. L'eau s'assèche, l'eau s'évapore, parce que l'eau, il n'y a pas de retenue pour pouvoir contenir cette eau-là. Donc, ce qui fait qu'actuellement, si vous allez dans la zone, vous ne trouverez point d'eau. Alors, par exemple, il y a des images que vous voyez là-bas sur ce Kakimuno. Vous voyez là, c'était en hivernage au fond. Mais là, actuellement, on a ça. C'est carrément sec. Donc, l'objectif, c'est de retenir toute cette eau qui se perd et de pouvoir développer toutes ces activités. Comme je l'ai dit, avoir de l'eau productive, de l'eau pour la pêche, pour l'agriculture, pour l'élevage.
Donc ça, c'est le projet de sécurisation de la qualité des eaux du lac de Guiers, le PRASEC. Si vous voyez, c'est un projet qui vise à améliorer la qualité de l'eau du lac de Guiers. Parce qu'actuellement, cette réserve d'eau douce qui fait améliorer, malgré que la qualité est acceptable, mais pour pouvoir améliorer cette qualité de l'eau, mais aussi qui participe au développement des plantes aquatiques qui sont sur le lac de Guiers. Si vous avez l'occasion, peut-être un jour, pour un public reportage, on fera traverser le lac. Mais aussi la modernisation de l'ouvrage Richard Toll. Peut-être ceux qui connaissent Richard Toll, vous voyez sur le pont, il y a un ouvrage vanné. C'est cet ouvrage-là qui est au niveau du fleuve Sénégal, du canal de la Taoué, où c'est le point de jonction entre le fleuve et le lac. Donc cet ouvrage, c'est l'OLAC qui le gère en ouvrant, fermant en fonction de la demande pour un peu alimenter le lac de Guiers. Donc en gros, c'est ça. On gère tout ce qui est projet de mobilisation des eaux de surface sur l'ensemble du territoire national.